Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Laurent Levasseur. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes président du directoire de Blue Linéa. C'est une entreprise de téléassistance. Avec vous, on voulait évoquer qui vient en aide aux seniors. Vous êtes au service du bien vieillir. J'avais envie de vous entendre ce matin. Vous savez, la semaine dernière, un de nos auditeurs, on échange sur les réseaux sociaux, me dit, mais c'est un ancien journaliste, il me dit, mais moi, pour pouvoir vivre, payer mes impôts, je suis obligé de faire la plonge dans un restaurant. C'est-à-dire qu'un certain nombre de seniors aujourd'hui n'ont plus les moyens, n'ont pas les moyens de vivre, ils survivent et ils sont obligés d'avoir un autre emploi aujourd'hui à la retraite. C'est un phénomène dont je voulais qu'on parle ensemble, entre autres. C'est un phénomène qui est courant. Alors, on va d'abord se poser la question, comment nous sommes arrivés à une telle situation, alors que nous avons un système social en France qui rend jaloux plus d'un pays. Alors, je vais vous poser une question, Valérie. Savez-vous que c'est en 1948 que nous avons institué la retraite en France à 65 ans? Connaissez-vous l'espérance de vie d'un retraité en 1948? Oh, je pense que c'était 60 ans, hein. 60 ans, non? Alors, l'espérance de vie d'un retraité, c'était 18 mois. C'est-à-dire qu'un retraité avait 18 mois d'espérance de vie à la retraite. Ouais. Et aujourd'hui, quand on prend sa retraite, alors je ne sais plus où s'est arrêtée la conversation avant la crise sanitaire. Est-ce que c'était l'âge pivot à 62, 63, 64 ? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, quand on prend sa retraite, on a 35 à 40 années de vie devant soi. On est passé de 18 mois à 35 ans de plus. Voilà, en l'espace de 1950 à 2020. Donc, concrètement, personne n'avait prévu de se retrouver 35 à 40 ans avec un statut de retraité. Et c'est, je pense, aussi la réalité d'une conjonction. D'un côté, je vais avoir une espérance de vie beaucoup plus longue, mais je deviens retraité. Et d'un autre côté, nous avons tous 20 ans de moins que nos parents au même âge. On vit dans une société aujourd'hui où physiologiquement, nous avons 20 ans de moins. Donc de ce fait, nos besoins à 70 ans sont plus proches d'une personne de 50 ans que d'une personne de 90 ans. Et quand on regarde la conjonction de ces deux paramètres, une espérance de vie de 30 à 40 années, physiologiquement nous sommes 20 ans plus jeunes que nos parents au même âge, eh bien oui, nous rentrons dans un corner à ce moment-là, assez inconfortable de pouvoir d'achat. Alors bien évidemment, tout ceci, ce sont des généralités, il y a forcément des situations extrêmes aussi, et qu'il faut savoir considérer, mais c'était la première... Le préalable d'expliquer qu'effectivement on vieillit plus, on vit plus longtemps, en meilleure santé, donc avec des besoins différents, avec des retraites qui ne sont pas forcément adaptées, puisqu'il y a une véritable chute de revenus en général quand on passe à la retraite. Et vous l'avez dit, les cas sont évidemment, chaque cas est particulier. Mais alors ma question, c'était effectivement, est-ce que le cas de notre auditeur est un cas que vous retrouvez de plus en plus fréquemment? C'est-à-dire des seniors qui ont besoin ou qui ont envie, je ne sais pas, d'un complément de revenus et en sachant que c'est pas toujours évident quand on est senior de retrouver un boulot dans la mesure où c'est les premiers qu'on vire des boîtes. Alors, nous constatons aujourd'hui, on accompagne plus de 30 000 personnes âgées à leur domicile, donc des personnes qui sont plutôt les parents de ces jeunes retraités. Hein. Et quand on a ces contacts avec ces jeunes retraités, on comprend vite que le pouvoir d'achat est un sujet, que le temps aussi, l'utilisation du quotidien est un sujet. Et concrètement, bien évidemment, ces personnes n'ont pas du tout le sentiment d'être âgées et ont envie de continuer à contribuer et ont envie de continuer à consommer. Donc, ce besoin et cette problématique du pouvoir d'achat est là. Et là, on a constaté, par exemple, l'émergence de propositions d'emploi pour des personnes seniors. Les seniors ont une valeur. Les seniors représentent un mentoring, représentent un accompagnement. Par exemple, sans faire de publicité, vous avez désormais des sites internet dédiés à l'emploi des seniors qui existent et des seniors qui sont beaucoup plus attendus qu'on l'imagine dans beaucoup de types d'entreprises. Je me vient à l'esprit par exemple un site internet qui s'appelle Tipeee Job.
Tipeee Job comme un Tipeee, TEPY, sur ce site internet, ils ne présentent que des offres d'emploi 3 jours, 4 jours, 5 jours par semaine à des seniors. J'ai vu aussi des startups se créer comme Cockpit, des startups qui proposent à des personnes qui avaient des emplois, on va dire, administratifs ou financiers, de pouvoir contribuer 2 jours, 3 jours par semaine à l'accompagnement de jeunes entreprises et d'arriver comme ça à créer des vraies rencontres et qui améliorent bien évidemment le pouvoir d'achat de ceux qui rentrent dans ces processus. Mais vous savez, les commentaires de nos auditeurs, c'est ils veulent rallonger l'âge de départ, mais les entreprises ne recrutent plus les seniors. À 45 ans, on est déjà trop vieux et c'est là que ça commence. Enfin, c'est l'emploi des seniors, c'est quand même un réel problème. Alors est-ce que c'est en train de changer ? Vous êtes en train de nous dire que c'est en train de changer ? Ah oui, je vous confirme que c'est en train de changer parce que autant je me souviens, mon papa à 40 ans pensait déjà rentrer dans une problématique de cet ordre-là et aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a une telle recherche de compétences, une telle recherche de ressources humaines que en effet des personnes de 60, 65 ans, 70 ans sont loin d'être considérées comme étant bonnes à être mises au rebut. Je le dis et je revendique, il faut véritablement que si ces personnes ont besoin de pouvoir recontribuer aujourd'hui à nouveau, eh bien vous allez constater que c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Combien de médecins, combien d'infirmières en retraite ou combien de médecins en retraite durant cette crise sanitaire ont été mobilisés et ont pu contribuer à aider, à accompagner aujourd'hui la vaccination, par exemple. C'est stupéfiant de voir. Et c'est là où on s'aperçoit qu'une personne de 70 ans est loin d'être mise au rebut, franchement. Alors, le truc, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie non plus de retravailler. J'ai notre auditeur qui nous dit ça. D'abord, il me dit, ce site d'emploi que vous citez pour les seniors ne m'a jamais rien trouvé. Et il me dit, moi, je suis dans une problématique où je suis trop riche pour recevoir des aides et des réductions d'impôts et trop pauvre pour m'en sortir. Mais lui, visiblement, ce site-là n'a pas fonctionné du tout. Et Gilles voulait réagir. Oui, non, moi, je suis un peu surpris de vos propos, en fait. C'est pas une histoire d'être au rebut, c'est une histoire de profiter de la vie. Ouais. Quand on a 70 ans, on n'a pas forcément envie d'aller sur les sites dont vous parlez, et puis on n'a pas forcément envie d'aller sur ces offres et de retravailler. On devrait avoir eu assez d'argent pour profiter de la vie et de se dire, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants, j'ai envie de profiter, j'ai envie de voyager, il me reste 10 ou 15 ans à vivre, et j'ai pas envie de nouveau faire fructifier des entreprises qui surfent sur justement le manque à gagner ou sur les retraités qui ont presque plus d'argent. Il est plutôt là le problème. C'est pas une histoire de rebut, c'est une histoire d'enfin vivre sa vie. Alors, votre remarque est très pertinente. Il y a aujourd'hui, pour la plupart des seniors, un besoin et une envie de prolonger son espérance de vie en bonne santé. Et prolonger son espérance de vie en bonne santé, c'est pas juste une histoire de santé. C'est aussi un sentiment d'utilité. C'est aussi le sentiment de continuer à être utile au sein de sa famille, au sein de son groupe d'amis, au sein de la société. Et je peux vous assurer que, en effet, vous avez très justement indiqué, on a envie aussi de pouvoir profiter. Je ne vous dis pas que pour des seniors qui souhaitent aujourd'hui améliorer leur fin de mois, ils vont chercher un emploi 5 jours par semaine, 40 heures par semaine. Non, bien au contraire. Ils vont pouvoir aussi travailler différemment. Et souvent, ça permet de pouvoir surtout pour eux, profiter d'exprimer leurs compétences, leur expertise, leur expérience avec un véritable accompagnement. Tout à l'heure, vous parliez d'un auditeur qui vous dit « je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait sur ce site Internet ». Peut-être, et je l'invite, et je vous remercierai de lui donner mes coordonnées, je l'invite à peut-être, au regard de ses compétences, on a tous des parcours de vie différents, peut-être qu'au regard de ses compétences, en effet, c'est pas le bon type d'emploi qui sont proposés. Il y a peut-être d'autres vecteurs. Ce monsieur était journaliste, aujourd'hui il fait la plonge. Je veux dire, on peut pas le dire. Mais ça, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Bah oui, complètement. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas trouvé autre chose ? Et il m'a dit, je suis déjà bien content d'avoir trouvé ça. Donc, c'est un gâchis, mais je pense qu'il a dû chercher avant de faire ça. Vous voyez, un journaliste aujourd'hui, quand on voit par exemple le besoin de toutes les entreprises de pouvoir animer des blogs, de pouvoir
apporter des news sur leur site internet, pour pouvoir concrètement apporter du contenu, moi je suis sûr que votre auditeur journaliste, il pourrait chez nous, chez Blue Linea par exemple, nous apporter du rédactionnel, de l'enquête, du contenu qui permettrait de mettre en valeur, par exemple pour toute entreprise, leur savoir-faire et leur mise en place. Et c'est du gâchis de retrouver votre auditeur en train de faire la plonge. Non pas qu'il y ait de son métier, mais tout ça pour ça, ce n'est pas raisonnable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aides aux entreprises qui embauchent les plus de 60 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par les différents gouvernements où il n'y a aucune mesure? Parce qu'il y a des mesures pour les jeunes, il y a des mesures où il y a des suspensions d'impôts quand on prend quelqu'un qui est étudiant. Est-ce qu'il y a les mêmes mesures pour quelqu'un qui aurait 70 ans pour une entreprise? Est-ce qu'il y a un avantage d'embaucher quelqu'un de 70 ans? Non, malheureusement, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Particulière. Oui. Pour inciter les entreprises. Alors, il faudra à terme que ça puisse être fonctionné, mais il faudra aussi démontrer avant que ça a pu avoir et apporter une utilité. Malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez plus d'aide pour recruter des jeunes de 25 ans, et c'est normal parce que on voit la crise sanitaire a quand même, il y a une génération sacrifiée, c'est vrai. Mais dès lors que vous avez une démarche sur quelqu'un qui a 70 ans, vous allez plutôt vous savez que vous prenez un risque. Vous savez que vous prenez un risque vis-à-vis de la directe, vis-à-vis de l'inspection du travail, par rapport aux conditions de travail, par rapport à préserver la santé de cette personne. Et concrètement, moi, je préfère simplement dire, waouh, il y a des compétences qui sont aujourd'hui gâchées. Et c'est dommage. Et je pense que, vous voyez, votre auditeur journaliste, il aurait beaucoup plus à apporter à n'importe quelle entreprise en matière de communication, de rédactionnel, de création de contenu, plutôt que tout simplement se retrouver à faire la plonge dans un restaurant, même si aujourd'hui, on sait que c'est un secteur qui est en carence d'emploi. Absolument, en carence d'emploi. Mais le secteur aussi de l'aide à la personne est en carence d'emploi. Enfin, vous recherchez beaucoup de gens et c'est aussi l'un des secteurs de votre activité sur l'aide aux plus âgés encore, au 4e âge. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Levasseur. Et je donne vos coordonnées à notre auditeur et on verra si effectivement vous pouvez l'aider. Merci à vous. Donc, Laurent Levasseur, président du directeur de Blue Linea, c'est une entreprise de téléassistance qui s'occupe des seniors. Merci à vous.